La draft NBA 2025 vient d'avoir lieu et c'était vraiment bizarre. Lors de cette soirée, on s'interrogeait sur les rumeurs de transfert de Jaylen Brown, le sort d'Ace Bailey et les choix en haut de la draft. Des équipes comme les Nets ont 5 choix au premier tour. Qu'est-ce qu'elles vont faire avec tout ça? L'engouement montait autour de cet événement s'annonçant comme une soirée incroyable pour la NBA. Toutes ces rumeurs circulaient, toutes ces différentes stars étaient peut-être disponibles. On s'attendait à plusieurs échanges pour grimper dans la draft. Je n'ai jamais vu autant de rumeurs circuler avant une draft NBA que ce soir. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait tellement de questions qui circulaient dans la ligue avant la draft. C'est probablement la draft NBA qui m'a le plus enthousiasmé depuis très longtemps. La plupart de ces questions ont trouvé réponse, en commençant par le haut de la draft. Cooper Fly est choisi en premier, Dylan Harper en deuxième. On savait à peu près que c'est ce qui allait se passer avant la draft et on était assez sûr que le troisième choix serait VJ Edgecombe. Comme mentionné récemment dans une vidéo, il était compréhensible qu'il ne gère pas la situation d'Ace Bailey. Trouver un joueur complémentaire qui leur correspond mieux et ajuster le reste de l'effectif. Et une fois qu'il a été choisi en troisième position et qu'il est devenu clair que les Sixers restaient au troisième rang, ils n'allaient pas échanger ce choix. À partir de là, tout s'est vraiment ouvert. Ce que je pensais ce qui allait se passer en entrant dans la soirée et pendant la draft, c'était différent. Je pensais qu'une équipe allait monter jusqu'au top 4 dans cette draft. Et sélectionner Ace Bailey. Il y a eu toutes ces discussions sur le fait qu'il est l'un des joueurs les plus talentueux de cette promotion. Mais il ne s'est pas entraîné avec les équipes. Il a essayé de forcer son arrivée dans certaines équipes, vraisemblablement Washington, peut-être la Nouvelle-Orléans et Brooklyn. Quand Edgecombe est choisi en troisième position, je me dis qu'on aura un échange avec le quatrième choix. Et ensuite, voilà, Charlotte choisit Cam Canipal en quatrième position. Je me dis qu'on aura soit un échange devant Washington au cinquième choix venant de l'Utah, soit Ace Bailey sera choisi en sixième position par Washington. Et puis l'Utah Jazz dit simplement, vous savez quoi? Allons-y et sélectionnons l'un des joueurs les plus talentueux de toute la promotion, Ace Bailey, en cinquième position. Il est évident que ce n'est pas le résultat souhaité, car il n'a visité aucune des destinations désirées, notamment la Nouvelle-Orléans et Washington. Mais il a aussi perdu de l'argent en étant choisi en cinquième position. S'il avait géré le processus de draft, normalement, il aurait pu être choisi en deuxième ou troisième position, mais maintenant, il se retrouve à Utah. C'est une excellente affaire pour Utah, avec d'autres développements intéressants. C'est une valeur fantastique pour eux. Et je respecte vraiment tout agent ou dirigeant qui dit simplement, vous savez quoi, on va prendre le gars qu'on pense être le meilleur joueur, peu importe qu'il n'ait pas fait d'essai avec nous. Il n'est pas surprenant que des équipes sélectionnent des joueurs sans les avoir testés au préalable. Paolo Banchero n'a jamais fait d'essai pour le Orlando Magic, mais ils l'ont tout de même choisi en premier lors de la draft. Ce n'est pas fou que des équipes disent pas simplement « on pense que tu es vraiment bon ». On t'observe depuis plus d'un an à l'université. Peu importe si tu n'as jamais fait d'entraînement individuel. L'Utah savait qu'Ace Bailey ne voulait pas y aller lorsqu'ils l'ont sélectionné, mais ils l'ont quand même choisi. Cela pourrait signifier que c'est un choix de valeur pour l'Utah et qu'ils envisageront de l'échanger dans les jours suivant la draft. Ce n'est pas si inhabituel. Par exemple, Andrew Wiggins a été échangé contre Kevin Love par le passé. Ce n'est pas insensé de choisir un joueur dans le top 5 puis de l'échanger plus tard. Des rumeurs circulaient dans la journée sur des discussions entre Utah, Danny Ainge et des personnes à Boston concernant un potentiel échange de Jaylen Brown. Ace Bailey pourrait devenir un élément clé de cette stratégie. Mais ils ont probablement analysé la situation en se demandant « Que pouvons-nous faire de mieux pour notre équipe avec le cinquième choix au total ?» C'était de choisir un joueur à fort potentiel comme Ace Bailey. Je ne sais pas si ça va marcher pour eux, mais je respecte vraiment le fait qu'ils se soient dit à samedi « Vous savez quoi? C'est la meilleure décision pour nous. » Désormais, Ace Bailey doit affronter les répercussions du repêchage. De la manière dont il a procédé, il était proche d'aller dans l'un des lieux souhaités, à savoir Washington. Ils ont finalement choisi Trey Johnson, un très bon choix selon moi. L'histoire de la draft s'est quasiment décidée avec le cinquième choix au total. Plus tard, il y a eu 2 échanges importants. Phoenix avait le 10e choix au total en avançant dans la draft. Ils choisissent finalement Mail Watch de Duke, un grand gaillard, leur pivot présumé. Au même moment, ils échangent le 29e choix de cette draft. Et un premier tour de draft 2029 dû à environ 17 équipes différentes. En échange de Mark Williams, le transfert version 2.0 a enfin lieu. Depuis Charlotte, il finit par être transféré à Phoenix. Soudainement, ils sont passés de 0 à 2 joueurs au poste 5 qu'ils pourront développer dans les saisons à venir. J'aime la valeur de Phoenix pour Malawatch. J'espérais que les Nets le choisiraient en 8e position avant Igor Dimont. Je crois que si Mark Williams est en forme, il sera très efficace et bénéfique pour Phoenix. Tu te demandes sûrement quelle est la valeur d'avoir ces 2 gars ensemble, mais l'un est souvent blessé et l'autre est clairement un projet. Je comprends qu'ils essaient de reconstruire leur équipe après l'ère Kevin Durant, et honnêtement, ça ne me dérange pas du tout pour Phoenix. J'apprécie aussi que Charlotte valorise Mark Williams, probablement pas dans leur plan à long terme en raison des préoccupations liées aux blessures.
Mais le mouvement le plus fou de toute la draft se produit au 13e choix. Les Atlanta Hawks ont cette sélection, ils sont assis à la 13e position. Ils sont satisfaits de leur choix. Puis la Nouvelle-Orléans les appelle, voulant passer de la 23e à la 13e place. D'accord, cool, faisons ça. Et ils décident qu'ils vont échanger leur choix de premier tour de l'année prochaine pour passer de la 23e à la 13e place et sélectionner. Sans manquer de respect à Derek Queen, on va voir à quel point il est bon. C'est l'un des pires échanges de la nuit de la draft, peut-être même le pire. Les Pélicans, même avec l'échange pour Jordan Poole cette semaine, restent une équipe médiocre et blessée. Chaque saison, la moitié de leur effectif est absente, ce qui leur permet d'avoir des choix dans le top 7 ou top 8, comme cette année. Ils ont sélectionné Jeremy Fierce tôt dans la draft et sans manquer de respect à Queen et Fierce. Mais je ne vois pas cet effectif des Pélicans comme un groupe qui est, disons, garanti d'être vraiment bon dans une conférence Ouest très relevée. Ils ont échangé avec Milwaukee leur propre choix de premier tour le plus favorable de 2026 et essentiellement. Pour monter de 10 places, de 23 à 13, ils ont peut-être échangé un choix du top 10, voire du top 5 pour l'année prochaine. Ils étaient en 7e position cette année en échange de montée de 10 places, et ils ont sélectionné Derek Queen. Évidemment, ils aiment vraiment Derek Queen, mais je n'ai jamais compris ce concept et sa valeur. Patiente et choisis ton joueur, 23, bouge autrement. Mais monter autant dans une draft sans savoir ce qui adviendra de ton choix l'an prochain. Quand tu es toujours blessé, quand tu es une équipe qui, même en étant en bonne santé, n'a pas forcément eu beaucoup de succès avec cet effectif, ça n'a absolument aucun sens. Peut-être que je me trompe, mais ça ressemble à un mouvement très agressif pour une équipe comme les Pélicans. Les Grizzlies semblent se méprendre sur leur véritable identité. Malgré d'autres échanges, ils sont passés de la 16e à la 11e place. Il y a clairement eu quelques choix surprenants ici au premier tour. Mais je pense que la leçon de cette soirée de draft, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de mouvements, surtout en ce qui concerne les joueurs, pas seulement les choix de draft, que ce à quoi on s'attendait vraiment. Je crois que les gens espéraient plus de rebondissements et de mouvements, ce qu'on a eu récemment. Je n'ai pas fait de vidéo sur l'échange entre Christopher James McCollum et Jordan Poole, mais j'en ai fait une sur celui de Kristaps Porzingis. Je m'attendais à plus d'échanges ce soir. Comme mentionné, de nombreuses rumeurs circulaient sur les intentions des Jazz. Échanger le 5e choix général et d'autres éléments contre Jaylen Brown est envisagé. Paul George et le 3e choix général pourraient également être transférés. De nombreuses rumeurs circulent sur la disponibilité de Lauri Markkanen. Et le fait que ces discussions se soient calmées signifie, selon moi, deux choses possibles. Tous ces initiés qui annonçaient une nuit folle, avec plein d'échanges et une intersaison démente, se sont trompés sur beaucoup de ces échanges. Ou plus probablement, tout cela est encore possible. Les choix du Jazz, comme Ace Bailey en 5e position, ont peut-être été faits en pensant à la valeur, se disant qu'ils prenaient le meilleur atout disponible à ce rang, quitte à l'échanger plus tard. Cela signifie aussi probablement que de nombreuses équipes considèrent leur effectif comme incomplet. Elles voient ces jeunes comme des éléments prometteurs pour le futur, mais pas comme la base essentielle de leur équipe. Et je pense qu'au final, on va quand même avoir une intersaison NBA extrêmement active. Dans cette ère du Collective Bargaining Agreement, avec la taxe de second niveau, il y aura encore de nombreux mouvements car les équipes cherchent à faire des économies. On l'a déjà vu avec les Celtics qui se sont séparés de Drew Holiday et Kristaps Porzingis. On a déjà vu la Nouvelle-Orléans faire des mouvements étranges, comme échanger pour Jordan Poole. Je crois que la Nouvelle-Orléans est dans une catégorie à part actuellement pour les échanges. Cependant, je pense qu'il y aura encore beaucoup de mouvements. Je m'attends à une résolution concernant l'affaire Giannis prochainement. Il y a encore beaucoup de choses à attendre de l'intersaison, même si franchement la draft de ce soir était un peu décevante dans l'ensemble. Vous savez, des mouvements qui font vraiment l'actualité.